L'OM serait sur le point de boucler la première recrue de son mercato estival en la personne d'Angel Gomez. La bombe est tombée hier soir en provenance de la presse anglaise, puisque selon les informations de Graham Boyle pour TBR Football, l'international anglais, le joueur des Three Lions, serait sur le point de s'engager avec l'Olympique de Marseille, rejetant une offre de Tottenham et de plusieurs autres clubs de Première Ligue. Information très surprenante pour le milieu du LOSC qu'on sait toutefois pisté par l'OM depuis un bon moment. Comment ça va, toi, Enzo, et comment tu réagis à cette information? Bah écoute, ça va très bien, je te remercie Arilès, bonjour à toutes et à tous. Moi j'avoue que je suis agréablement surpris de cette information quand on connaît justement les qualités d'Angel Gomez, qui est un milieu de terrain assez créatif, au profil vraiment technique, qui pourrait apporter quelque chose dans l'entrejeu marseillais. Et puis surtout quand on sait l'énorme concurrence qu'il y a sur ce dossier, notamment Tottenham qui a remporté la Ligue Europa, qui va disputer la Ligue des Champions. Donc la preuve que l'OM est attractif tout simplement. Ouais, la preuve de l'attractivité de l'OM, juste avant de revenir sur les détails autour du profil du joueur, en parler parce que c'est un joueur qu'on connaît et qu'on apprécie quand on regarde la Ligue 1, même si sa saison passée est un peu plus compliquée, mais aussi pour des raisons extrasportives. L'OM serait très confiant dans le dossier Angel Gomez selon Graham Boyle et l'OM aurait même devancé Tottenham qui était confiant pour sa signature. On a l'article de TBR Football sous les yeux. TBR Football rapporte donc vraiment le fait que Tottenham était très confiant pour le signer, mais que l'OM, qui s'apprête à signer l'OM serait sur le point de remporter la course pour la star anglaise. D'ailleurs, le joueur faisait aussi l'objet d'un intérêt de Manchester United, mais également d'autres clubs de Première Ligue, puisque on parle également de West Ham, on parle également de Fulham, qui sont des clubs plutôt intéressants, qui peuvent allonger niveau salaire. Donc ce serait un vrai gros coup pour l'OM de voler un joueur à des clubs de Première Ligue. Hein, il snobberait les intérêts des clubs de Première Ligue et qu'il serait vraiment sur le point de rejoindre l'Olympique de Marseille. Hein, c'est ce que nous rappelle ce média. Alors, ce qui est intéressant dans cette info, c'est que le point de vue est de Tottenham et que du coup, on a le point de vue euh, journalistique anglais sur un dossier qui concerne Tottenham et qui dit que Tottenham perd le dossier et que l'Olympique de Marseille le gagne. D'ailleurs, la fin de l'article concerne les potentielles pistes après Angel Gomez pour Tottenham. C'est vrai que c'est surprenant là de voir l'Olympique de Marseille battre autant de clubs de première ligue sur un dossier en sachant que le joueur est anglais, en sachant que en Angleterre les salaires sont intéressants. C'est vraiment la preuve que l'OM peut être vraiment ambitieux et que l'OM est attractif. Ah mais bien évidemment, c'est la preuve de l'attractivité de l'OM, mais c'est d'autant plus surprenant lorsqu'on connaît justement le championnat qu'est la Première Ligue. On sait pertinemment que les joueurs veulent la disputer, veulent partir en Angleterre, et là en plus le fait que Tottenham disputera la prochaine Ligue des Champions, tu peux te dire que Angel Gomez aurait finalement toute légitimité d'y aller, mais non, il préférerait l'Olympique de Marseille, et donc oui, c'est à la fois rassurant, et ça prouve tout simplement que l'OM est attractif et peut attirer des internationaux anglais. Voilà, tout simplement. Un international anglais qui refuse Manchester United, son ancien club, qui veut le ramener, et également Tottenham pour l'OM, c'est quand même assez fort, en sachant que l'année dernière, l'OM, par exemple, et ça montre l'évolution du projet, aller chercher Pierre-Emile Højbjerg, qui était plus trop désiré du côté de Tottenham, qui restait un certain gros joueur. Et là, maintenant, on va voler des recrues à Tottenham. Ça montre l'évolution du projet de l'OM, mais franchement, c'est très sympa. En tout cas, Angel Gomez, c'est un joueur que je kiffe, moi, personnellement, que j'aimais beaucoup du côté du LOSC, notamment sous Fonseca, parce que cette saison, ça a été un peu plus compliqué. C'est un 2000, il va avoir 25 ans au 31 août prochain. Alors son poste initial, c'est milieu offensif, mais il peut évoluer à peu près partout aux positions du milieu de terrain. Et c'est là où je trouve que ce profil est pertinent, c'est que pour un 4-3-3 comme pour un 4-2-3-1 dans le double pivot, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, il a 20 millions d'euros de valeur marchande, donc si on parle en termes de valorisation d'effectifs, tu récupères un joueur qui vaut 20 millions gratuitement. Franchement, ça a tout d'un gros coup, Enzo, si on enlève le fait que sa dernière saison est un peu compliquée. Ah oui, effectivement, ça a tout d'un gros coup, mais comme tu l'as souligné, sa dernière saison a été compliquée du côté du LOSC, seulement 14 matchs disputés de tête, il me semble. Mais après, on sait pertinemment qu'il y a eu, entre guillemets, un divorce entre lui et le club. Il refusait de prolonger, c'est donc pour cela qu'il a été, entre guillemets, mis au placard. Mais c'est sûr qu'en termes de profil, c'est vraiment très, très intéressant. Et puis, tu as souligné aussi sa polyvalence. Il peut jouer de Mm. partout, notamment il jouait double pivot sous Fonseca. Il était très, très performant à ce poste-là, en termes, encore une fois, de créativité, technique, même de qualité de passe. Franchement, c'est un très très bon profil qui ferait du bien au milieu de terrain de l'OM. Hein. On voit sa polyvalence hein, actuellement à l'écran à droite. Je ne sais pas si c'est masqué par nos cams. Je vais vérifier ça. Je vais juste bouger très rapidement nos cams. La saison 22-23, la première saison
de Paulo Fonseca au LOSC, on voit qu'il évolue à beaucoup de postes au milieu, milieu central, milieu offensif, dans une sorte de 4-2-3-1 qui ressemble un peu à celui de Roberto De Zerbi, à celui que Roberto De Zerbi veut mettre en place à l'Olympique de Marseille. Moi, il m'avait impressionné, alors c'est paradoxal, dans un match face au PSG où Lille prend un très très gros score. C'est genre le premier match de Galtier au PSG. Et il avait évolué dans le double pivot. Je me suis dit, mais Angel Gomez, c'est un 10, pourquoi il joue dans le double pivot? Et en fait, je comprenais la plus-value qu'il apportait avec ballon. Et franchement, c'est un joueur que je trouve que son apport va surtout être avec ballon, quoi. Même si défensivement, il est pas mauvais. Enfin, la grosse plus-value, c'est que tu as un 10 qui joue, qui va jouer dans le double pivot, qui peut aussi jouer au poste de numéro 10 pour doubler Rabiot. On a sous les yeux sa première saison sous Fonseca, 2900 minutes de jeu, 3 buts, 6 passes décisives en 39 matchs. La saison suivante, où Lille finit quatrième, c'est également 3456 minutes. Donc c'est 45 matchs joués, puis 39 matchs joués dans un Lille qui est très compétitif sous Paulo Fonseca. On peut voir également qu'il fait partie de la campagne en Conference League où il aura joué la plupart des matchs, hein, quasiment toujours titulaire. Niveau statistique, hein, en termes de passes décisives, quand même, il tourne à 8 puis 10 passes D. Et puis il y a cette saison qui est un peu plus compliquée, la dernière, Enzo. Oui, mais cette saison, n'est pas forcément significative et représentative, du joueur qu'il est. Parce que comme, je l'ai souligné auparavant, il y a eu, justement ce problème, avec la direction. On sait très bien que Genesio ne comptait plus forcément sur lui, d'où le fait qu'ils, ne veulent pas, justement, prolonger. Mais Angel Gomez est une valeur sûre à l'heure actuelle, en Ligue 1. Il a une expérience européenne, comme tu l'as souligné, et puis c'est un international anglais qui est bankable, qui plaît énormément, notamment en première ligue sur le marché. Donc si l'OM arrive à shipper ce joueur aux autres gros clubs anglais, c'est un coup vraiment fort hein, de la part de la direction. Ce serait un très gros coup de la part de la direction de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, Angel Gomez, si on se refait sa carrière, il est formé à Manchester United, du coup, il connaît très bien un certain Mason Greenwood. D'ailleurs, il me semble à ce qu'ils soient amis, les deux hommes. D'ailleurs, parce qu'ils ont dû évoluer ensemble en sélection jeune. Angel Gomez doit avoir 1 ou 2 ans de plus que lui. Bref, Angel Gomez est arrivé au LOSC en août 2020 avant d'être prêté à Boavista. Et puis, il a commencé à devenir important du côté du club lillois un peu avant l'arrivée de Paulo Fonseca. Franchement, moi, c'est un profil que j'aime beaucoup et c'est un profil, je ne vais pas dire qu'il me fait penser à Benacer, mais en tout cas, c'est plus un joueur pour remplacer Benacer que Højbjerg. S'il vient en tant que remplaçant, après, s'il vient en tant que titulaire, c'est autre chose, mais je ne l'imagine pas trop titulaire avec la saison qui vient de se passer. Et je l'imagine par exemple numéro 1 bis. Mais typiquement, si tu as Benacer et Angel Gomez sur le terrain, je trouve ça très lourd. Ah oui, évidemment, mais c'est vraiment pertinent ce que tu soulignes parce qu'en termes de profil, c'est sûr qu'actuellement, au milieu de l'OM, il ressemble plus à Benacer, notamment dans sa créativité, dans sa technique, dans sa capacité justement à casser des lignes par la passe et son jeu avec ballon est vraiment très très intéressant. Donc oui, en termes de profil, il viendrait justement jouer, comme tu l'as souligné, en numéro 1 bis, après à voir s'il peut être titulaire sur la durée tout au long de la saison, comme on sait qu'il en a connu une très compliquée avec seulement 14 matchs disputés. Mais en tout cas, oui, en termes de profil, c'est peut-être le joueur qui manque à l'OM finalement au milieu de terrain. Parce que si on disait, hein, si tu as Højbjerg à gauche et que tu as un Benacer après lui, son problème pour jouer à droite, c'est qu'il est droitier et que tu as Benacer titulaire avec Angel Gomez qui est concurrence. Déjà, ça met une pression sur Benacer. Tu peux avoir une vraie belle concurrence entre deux très beaux joueurs qui sont internationaux et qui ont des vraies qualités avec ballon. Je trouve que l'OM upgrade dans les qualités avec ballon parce que quand tu regardes ton double pivot, ça a souvent été. Bon, c'était Kondogbia en début de saison. À un moment, c'était Rabiot, mais Rabiot devrait s'installer en 10 et pas dans le double pivot. Franchement, c'est une recrue que je trouve assez bonne. D'ailleurs, on va voir les qualités de Angel Gomez sur FBref. Quand on regarde les joueurs similaires à Angel Gomez, il est comparé à Bilal El Khanous, le joueur de Leicester. Je sais que beaucoup souhaitent le voir à l'Olympique de Marseille. Bon, bien évidemment, les statistiques sont un peu biaisées sur les 305 derniers jours, étant donné que ça a été compliqué pour lui. Mais voilà, en tout cas, là où il va vraiment briller, c'est par la passe, en termes de passes réussies et de passes tentées, de passes réussies moyen, de passes. C'est surtout le jeu long qui peut être intéressant chez lui, le jeu moyen, le jeu mi-long. Euh, c'est vraiment en fait un joueur qui va avoir un gros apport sur les phases de possession et sur sa capacité à être créatif avec ballon. En fait, c'est ça qui est intéressant avec Angel Gomez, c'est que tu as un 6 qui va être créatif. Et pour moi, tu dépends trop de Benacer dans ta créativité au milieu de terrain parce que Højbjerg,
Il a une certaine créativité, mais c'est surtout un joueur qui est plus complet que vraiment créatif. C'est plus un régulateur, un mec qui je sais pas, organise le jeu, plutôt qu'un joueur qui va, je sais pas, te lancer Greenwood en profondeur sur une inspiration, comme Benacer a pu le faire par exemple contre Angers dès son arrivée. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant avec Angel Gomez. Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, Angel Gomez va prendre des risques que peu prennent justement, au milieu de terrain. Parce que tu as souligné quelque chose de pertinent, c'est, en termes de profil. Notamment, il me semble, avant le match contre Lille, Roberto De Zerbi dit qu'il préfère Benacer à Rongier en tant que titulaire sur ce match-là, justement pour ses qualités techniques et sa capacité justement à casser des lignes par la passe. Mais là, justement, auquel cas Angel Gomez viendrait à l'OM, Benacer serait mis en concurrence et ne serait plus le seul justement à pouvoir faire la différence avec ballon. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce profil-là. Dans l'optique d'un 4-3-3 aussi, c'est un joueur qui peut jouer relayeur. Moi, personnellement, je le vois dans le double pivot ou en 10. Donc, on a un joueur polyvalent qui peut venir doubler Benacer, Højbjerg ou même être titulaire ou qui peut venir doubler Rabiot. Justement, on est actuellement sur Data MB. On voit le radar de Angel Gomez sur sa saison 23-24. On n'allait pas prendre la saison passée, ça allait être un peu compliqué pour lui. Donc, on voit vraiment que c'est un joueur qui est vraiment bon avec ballon par les passes. C'est un peu plus compliqué au niveau des duels défensifs et des actions défensives, étant donné qu'il fait 1m66. Ça peut être un peu une limite dans un double pivot, c'est qu'on est vraiment sur un profil d'un joueur d'un mètre 66. Et si tu le mets double pivot comme Fonseca le faisait, bon, bah, ça va être compliqué dans les duels. Par contre, il va vraiment briller techniquement. Et peut-être que face à des blocs bas, tu as plus besoin d'un joueur comme ça, avec ballon, parce qu'il va avoir cette créativité, que vraiment d'un gros récupérateur. Et moi, j'aime bien ces profils techniques en 6. Je trouve que dans les équipes dominantes, il faut ce genre de profil. Bon, je compare pas je dis pas qu'ils ont les mêmes qualités, mais je parle dans l'idée. Marco Verratti au PSG, c'est un joueur qui était magnifique à voir. Benacer, ça en est un qui est magnifique à voir, mais tu sais, ces 6 qui sont techniques. Il y en a qui sont de base 6 et qui sont très complets, comme Benacer et Marco Verratti, et tu en as d'autres qui sont des 10 repositionnés. Et moi, je trouve que ce genre de profil, c'est très séduisant pour une équipe comme l'Olympique de Marseille qui veut être dominante. Ah mais c'est clair, en sentinelle, c'est toujours très, très intéressant, justement d'avoir ce 10 repositionné, plus bas sur le terrain et ce cerveau qui peut te permettre de faire des différences par la passe. Parce que le problème majeur, cette saison de l'Olympique de Marseille a été justement face au bloc bas. Comment faire la différence et comment justement, transpercer, ces blocs bas compacts? Et bah, Angel Gomez est un joueur tout à fait capable de le faire, par la passe ou même, par le dribble, hein. Donc c'est intéressant. En tout cas, on voit les joueurs à qui il est comparé sur DataMB: Gundogan, Pasalic, Ivan Illich, également Jonathan Vieira. Alors, on va justement comparer les données de notre ami Angel Gomez avec celles de notre ami Valentin Rongier. On va essayer de prendre celle de cette saison. Donc voilà, comparaison Rongier et Angel Gomez. On voit tout de suite que l'apport par les passes clés est beaucoup plus intéressant chez Angel Gomez, donc profil beaucoup plus créatif. Toutefois, dans les duels, on voit qu'un joueur comme Valentin Rongier va être beaucoup plus fort. Donc, on a vraiment un profil qui est un peu plus créatif et un peu plus offensif, et un profil avec Rongier qui est un peu plus créateur, récupérateur, plus physique. Je sais pas ce Défensif que tu en aussi. penses. Moi, j'estime que si on n'avait pas Højbjerg et Benacer qui avaient ce côté complet comme Rongier, je garderais Rongier, je ne prendrais pas Gomez. Sauf que je trouve qu'on a le côté récupérateur, régulateur avec Højbjerg et Benacer, et qu'on a justement besoin de ce côté créatif. Et c'est pour ça que je prends Gomez. Ah oui, c'est clair, mais quand tu regardes justement, l'OM de Zerbi, on a répété, sans cesse, notamment en début de saison, qu'il manquait justement cette créativité et cette capacité de faire la différence. Et Angel Gomez est un joueur, comme tu l'as souligné, très agréable à voir jouer et qui est tout à fait capable de faire la différence, par la passe. Et c'est Exactement, ouais. typiquement, ce dont a besoin l'Olympique de Marseille. Ce genre de joueur, serait le bienvenu évidemment. On a également le profil de Højbjerg, on voit un profil assez complet, mais en termes de passe clé, quand même, un Gomez 23-24, ça fait mieux que lui. Mais voilà, un Højbjerg, typiquement, c'est un profil assez complet. Benacer, on va prendre la saison avec Milan parce qu'on n'a pas la saison avec l'OM, mais ça nous montre le profil général de Benacer. Benacer a à peu près les mêmes éléments statistiques que Højbjerg dans une saison qui était compliquée avec Milan parce que c'est une saison où il est blessé. Mais voilà, donc si on compare avec nos milieux de terrain, un Gomez délivre beaucoup plus de passes clés par match, avec notamment 2 passes clés par match et par saison. Donc c'est un profil qui est sincèrement très intéressant. Donc moi, je suis vraiment fan.
Et je trouve que si on a un milieu de terrain, on avait un milieu de terrain qui était déjà fourni, je trouve que c'était le secteur où il y avait le moins de choses à changer. Je pense que c'est exactement la même chose pour toi. Bien sûr. Je pense que tu penses exactement la même chose. Mais avoir ce joueur-là en complément et potentiellement en numéro 1 bis, ça vient apporter une certaine concurrence pour notre ami Ismaël Benasser, ça vient apporter de la doublure pour Rabiot et peut-être même un titulaire, parce qu'on parle quand même d'un international anglais. Et c'est quand la dernière fois qu'on a eu un international anglais à l'OM? On a actuellement Greenwood, mais quand tu as des internationaux de grande sélection, tu as Rabiot, tu as Højbjerg, le Danemark, ça reste une grosse sélection, tu as Benasser, l'Algérie, c'est une sélection au milieu de terrain. Il y a une grosse concurrence. Bon, c'est pas la France, c'est peut-être un peu plus du niveau Danemark, tu as Greenwood, bon, qui sera jamais international anglais, mais qui a le niveau pour être honnête. Il faut des internationaux, et si tu mets une concurrence entre des internationaux, c'est. En plus, il connaît la Ligue 1, on l'a pas dit depuis tout à l'heure, mais c'est un joueur qui connaît la Ligue 1. Exactement, ça c'est très très important. C'est un joueur qui connaît la Ligue 1 et qui est compatible avec les préceptes de Roberto De Zerbi, qui a brillé sous Fonseca. C'est à peu près la même vision et philosophie du football. Donc oui, oui, Angel Gomez, moi honnêtement, je prends tous les jours à l'Olympique de Marseille. Ouais, on prend tous les jours. Donc c'est une recrue qui est survalidée de notre côté pour Angel Gomez. Si on devait juste mettre quelques petits défauts, bah, on parlerait de sa dernière saison où ça a été un peu plus compliqué. On pourrait également parler de ses difficultés dans les duels. Mais là, par exemple, si on fait une comparaison graphique avec notre ami Adrien Rabiot, bah, c'est des profils qui ne sont pas si différents, dans le Oui, sens où Angel Gomez va quand même un peu plus briller par la passe. C'est Rabiot de cette saison avec l'Olympique de Marseille. Euh, Rabiot fait plus de courses, c'est un milieu qui semble un peu plus mobile, un peu plus de projection. Mais dans les différences par la passe et dans la créativité par la passe, Gomez en ressort un peu plus. Bon, après, c'est pas des là, joueurs qui sont utilisés dans le même secteur parce que Gomez, c'est double pivot. Mais, exact. mais c'est vraiment pas mal. Par rapport à Angel Gomez, c'est un joueur qu'on voit en Ligue 1. C'est un joueur, si dans les commentaires, vous regardez la Ligue 1, bah, vous avez vu. Que vous avez vu dans l'île de Fonseca. Moi, c'était un des joueurs qui ressortait dans l'île de Fonseca sur les saisons 22-23 et 23-24. On lui a apporté de la concurrence. En plus, à un moment, il y avait Nabil Bentaleb. Il a joué à côté de Benjamin André. Je trouve que Lille, c'est une équipe qui, globalement, en Ligue 1, est une équipe compétitive avec des joueurs intéressants. Pour moi, en plus, on va dépouiller un concurrent. On ne l'a pas dit, mais tu prends quand même un joueur à un concurrent qui va déjà perdre Jonathan David, qui va certainement perdre Lucas Chevalier, puisque le PSG veut le prendre. Et je trouve que c'est des coups à faire un peu dans la continuité du coup Facundo Medina. En tout cas, un mercato pour l'Olympique de Marseille qui démarre très bien. Hein. Enfin, qui démarre très bien. Il n'y a toujours pas de recrue, mais si on regarde les pistes, franchement, je suis très hype. On parle de Ablin, Medina, ça a l'air. On en a parlé hier, mais Medina, c'est très avancé selon la presse argentine. Angel Gomez, ce serait bouclé. Si on fait ces trois premiers noms titulaires pour Medina, complément pour Ablin et Gomez, le step-up, il est déjà pas mal. Ah oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'avait souligné sur cette chaîne, c'est ce recrutement justement Made in Ligue 1. Et en fait, l'Olympique de Marseille a l'intention d'aller rechercher des bons joueurs de Ligue 1 qui ont performé la saison dernière. Et c'est vraiment un recrutement, oui, très très intéressant. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment cohérent de la part de la direction d'aller chercher ces genres de joueurs un petit peu bankable en Ligue 1. On est globalement convaincu par le recrutement d'Angel Gomez, un international anglais avec des vraies qualités avec ballon pour le double pivot, mais également pour le poste de numéro 10. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de votre côté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous voulez davantage de vidéos d'analyse de l'actualité et de débat. On vous prépare des vidéos assez sympas, notamment la vidéo Mercato Idéal. On se dit à la prochaine sur Bastia Zone. Merci beaucoup à toi, Enzo. Et allez l'OM!